Bonjour tout le monde, bienvenue à notre webinaire Boulder Fiery et merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous. Mon nom est Joanna Kruszewski et je suis votre hôte pour cette session. Nous avons avec nous deux formidables intervenants aujourd'hui qui vous parleront de la puissance des applications de préparation Fieri avec Enfocus Pitstop Edit. Nous avons Christian Giraud, ingénieur avant-vente chez EFI, et Freddie Peters, responsable support produit chez Enfocus. Pour l'ordre du jour, donc dans la prochaine heure, nous parlerons des solutions de préparation Fieri, la puissance des outils d'édition Pitstop dans ces solutions et l'utilisation de Pitstop Edit. Nous partagerons également avec vous les ressources disponibles pour vous aider dans votre travail et nous terminerons le webinaire avec une partie questions-réponses. Bon là, je pense que j'ai assez parlé et je passe maintenant la parole à Christian. Merci beaucoup, Johanna. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler des solutions de préparation au sein du Fieri. Et donc Freddy va rentrer un peu plus dans le détail dans quelques instants pour voir tout ce qu'on peut faire à travers Pitstop, aussi bien en ce qui concerne l'analyse des fichiers que les modifications qu'on peut effectuer sur ces derniers. Pour se rappeler un petit peu de quoi est composée nos solutions logicielles, quand on soumet un travail à l'impression numérique, on va le diviser en un certain nombre de tâches. La première tâche, ça va être la soumission. Donc pour cela, on a des solutions web comme Digital Sourcepoint, c'est un petit peu l'Amazon ou la Fnac pour soumettre des travaux à l'impression. Une fois que les travaux ont été soumis, on va passer sur tout ce qui est gestion du pré-presse. Donc on va vérifier s'il ne manque pas les polices, si on n'a pas de problème au niveau des couleurs Pantone. Et donc on va le faire à travers le Fieri au niveau du kit art graphique, ou le kit art graphique Premium Edition, donc c'est ce qu'on appelle les graphic art package. Une fois que tout est validé en ce qui concerne chromie, police, etc., on va commencer à parler un peu plus de la préparation. La préparation, ça va être l'imposition, la répétition d'image, et ça on va le faire directement à travers Job Master, Fieri Impose ou Fieri Compose. Une chose qui est intéressante aussi avec ces Compose et Impose ainsi que Job Master, c'est qu'on a aussi la possibilité de pouvoir utiliser l'impression de données variables, donc les fichiers VDP. Souvenez-vous, il y a quelques temps, lors des séminaires que nous avons fait, on avait regardé comment on était capable de faire l'imposition, par exemple, du fichier PPML. Une fois que la préparation de ce document est terminée, on va l'envoyer sur un système central qui permet d'équilibrer la charge et la diffuser sur les moteurs d'impression. Ça, c'est plutôt une solution qu'on appelle Fieri Central chez nous. Et enfin, à la fin du traitement, on va l'envoyer directement sur les serveurs Fieri qui, eux, vont se charger de réaliser l'impression au sein des moteurs laser ou même sur les jets d'encre très très grand format si vous avez des imprimantes jets d'encre qui sont connectées. Bien sûr, il faut savoir que toutes ces différentes étapes peuvent être gérées à travers des logiciels de gestion d'entreprise. Donc on a soit FIPay, soit FIMolnarch. Et une petite chose que je vous invite à voir aussi, ça s'appelle Fieri Dashboard. Maintenant, le nom a changé, ça s'appelle Fieri Navigator. Allez voir sur notre site web, Fieri Navigator. Si vous avez des Fieri, vous allez voir, c'est un petit utilitaire qui est gratuit, qui va vous permettre de récupérer tout ce qui se passe à l'intérieur des Fieri de votre entreprise. Et par la même occasion, et ainsi faire des statistiques. Donc vous allez voir quel est le nombre de papiers que vous avez consommé, quel est les formats de papier que vous avez consommé, qui a soumis les travaux. Allez voir Fieri Navigator, c'est un petit utilitaire gratuit en plus. Et pour ceux qui ont plusieurs Fieri au sein de l'entreprise, c'est un très très bon outil d'analyse. Donc on va voir un peu plus dans le détail tout ce qui est les solutions de préparation des Fieri. Chez EFI, on part du principe qu'on va avoir exactement la même interface aussi bien entre Mac et Windows, donc ça va permettre de gagner énormément de temps au niveau de la formation. On ne va pas faire de distinguo sur les plateformes utilisées. À partir du moment où les fichiers sont à l'intérieur du Fieri, on va pouvoir les manipuler un petit peu comme des cartes, et ça va nous permettre de faire l'imposition du document. Ça va vous faire la répétition du document et par la même occasion la modification qu'on verra avec Pitstop et Freddy. Tout ça se fait à l'intérieur du Fieri avec Impose pour l'imposition, composition qui va nous permettre de mélanger les différents types de médias, et Fieri Job Master qui lui permet entre autres de faire soit des onglets à l'aveugle, soit des renumérotations des pages, soit de
pouvoir masquer donc certaines zones. Sur Impose, Compose, Job Master, Johanna vous en parlera donc en fin de session tout à l'heure. Allez voir sur notre site web, vous avez donc toutes les brochures qui correspondent aux différentes fonctionnalités, mais on va revenir donc dans un tableau dans très très peu de temps pour vous montrer donc qu'est-ce qu'on est capable donc de faire. Ce qu'il faut savoir, bien sûr, c'est avec Impose, Compose et la connexion se faisant donc à travers la commande Workstation et du Fiori, on n'a pas besoin donc de matériel informatique. On est sur une des architectures donc client-serveur. Donc vous faites tourner votre application soit sur votre Mac, soit sur votre PC. Tout est géré donc directement donc à partir donc, du Fiori. Donc on va regarder maintenant donc, comment on est capable donc, de préparer donc, les documents. Donc les types de documents qu'on est capable de réaliser à travers la phase donc, de préparation du document, donc ça va être la répétition de la carte de visite, les formulaires donc avec des copies carbone, donc ça c'est relativement intéressant si vous travaillez sur les copies carbone en utilisant donc les différents types de papier thermique, la réalisation donc de livrets, la réalisation donc de billets avec une numérotation automatique donc à l'intérieur donc du système, donc ça c'était plutôt donc sur Job Master, la réalisation donc de packs de cours et de manuels, soit avec des onglets donc à l'aveugle, soit directement donc des impressions donc sur onglet sur lesquels on a même la possibilité donc de pouvoir y mettre du texte et même d'imprimer directement donc sur cette feuille d'onglet. La notion donc d'imprimer aussi donc des calendriers, donc la réalisation d'une brochure donc pas en tête bêche, et donc la possibilité de faire des rotations à l'intérieur des pages pour avoir un bon alignement entre la première de couve et la dernière de couve. Les impressions personnalisées, donc là c'est un petit peu la VDP qu'on avait abordé lors des derniers donc, séminaires. Donc on est capable de réaliser donc, des impositions directement avec des fichiers VDP qui ont été soumis préalablement au Fiori. Bien sûr, comme on parle de VDP, la possibilité de faire donc des cartes postales personnalisées et des catalogues. Donc voilà en gros les produits qu'on est capable donc de réaliser. Donc les clients ont juste à vous soumettre leurs documents donc en feuille à feuille. Et nous, une fois qu'on a donc ces feuilles, c'est un petit peu comme des cartes de jeu, on va pouvoir les réaligner dedans et donc les disposer différemment donc au sein donc d'une page pour réaliser donc l'impression. Donc je vous parlais donc d'Impose, Compose et Job Master. Impose, la fonction principal, c'est vraiment donc de disposer les feuilles donc, dans une page. Fiori Compose permet donc d'attribuer donc les médias à l'intérieur même du document. Et Job Master va un petit peu plus loin. Donc il faut savoir que tout est compatible aussi bien donc sous Mac, sous PC. Tout est visible. Ce que vous voyez, c'est ce que vous allez donc obtenir. Et une chose qui est très importante, à chaque fois qu'on livre l'une des options, vous avez automatiquement Acrobat et Pitstop Edit qui est inclus au niveau donc, des packages. On verra donc les activations donc, dans quelques instants. Donc pour Fiori Impose, donc on va utiliser aussi tout ce qui est gestion donc, du catalogue papier, même chose pour Compose, même chose pour Job Master. On a la possibilité donc d'exporter les impressions sur un seul Fiori. On peut même directement, si vous avez plusieurs Fiori qui sont connectés, directement donc distribuer la tâche sur d'autres Fiori. Donc on prendra le job qui est en attente et on fera un clic droit, on sera donc envoyé vers. Et donc Impose va nous permettre de faire donc de l'imposition donc groupée, des impressions donc répétées, des impositions donc de brochures de cartes de visite, l'automatisation donc de l'imposition avec la sauvegarde donc des modèles qu'on pourra utiliser à travers donc les presets serveurs ou à travers les hot folders, on l'avait vu lors de nos précédentes sessions. L'imposition donc d'impression personnalisée, et on va avoir la possibilité de mettre donc du repère de coupe et de pliage. Donc là c'est vraiment donc dédié donc à Impose. Maintenant si on regarde donc Compose, comme je vous le disais, on va pouvoir choisir donc quel est le type de média qu'on veut utiliser sur chacun donc, des papiers. On va pouvoir faire la réalisation donc, de chapitres. Donc Compose, c'est une sous-catégorie donc, de Job Master. Job Master, c'est le produit donc, le plus complet. Compose a un petit peu moins donc, de fonctionnalités. Et ce qui est intéressant, donc, surtout donc, dans Compose comme dans le Job Master, c'est la notion donc, de création donc, de chapitres et de la finition donc, par sous-section et la gestion donc, des onglets. En revanche, sur le Job Master, on va la possibilité, comme je vous le disais préalablement, de nettoyer les images numérisées, refaire la numérotation donc de pages, même si on est capable de le faire avec Pitstop, on peut le faire directement donc, au sein donc, de l'interface. On a la possibilité donc de mettre des masques, de faire des rotations donc des pages, création donc des onglets à fond perdu, c'est relativement pratique. Vous savez, c'est les notices techniques que l'on reçoit donc en multilangue et donc ces onglets sont marqués donc soit FR, soit anglais. Ça permet de se positionner directement à l'intérieur même d'un document. On peut créer bien sûr donc, des onglets sur lesquels on peut intégrer donc, des images. Et on peut aussi s'amuser, donc si on le désire, avec la nouvelle version qui est disponible donc, sur notre site web,
la duplication donc, de tâches à l'intérieur, la notion donc, de formulaire avec les carbones et une sélection donc, rapide donc, de tâches. De pages, pardon, excusez-moi. Donc ce que je vous propose donc, dans un premier temps, c'est on va voir un petit peu donc, comment PitStop est intégré donc, directement à l'intérieur même donc, de l'outil donc Impose. Donc on va basculer sur l'interface favorite que vous connaissez tous, qui s'appelle donc la commande donc Workstation. Alors, allons sur la commande Workstation. Donc on a un document, on va faire donc tout simplement donc, un clic droit et on va lui demander donc d'imposer ce document par la commande qui s'appelle donc impose. Donc le travail doit être toujours dans la queue attente. On est en train donc de récupérer donc les données. Une fois que les données donc sont récupérées, comme je vous l'évoquais donc préalablement, on va demander tout simplement de faire donc une répétition et on va demander de faire une répétition donc plusieurs fois et on va déterminer le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc là c'est une imposition donc classique. Je vais me mettre un zoom un petit peu plus grand. Donc on retrouve bien donc notre document qui se fait imposer avec la possibilité de mettre, si on le désire, donc les gouttières. Et moi, ce que je voulais vous montrer, donc, c'est surtout donc l'intégration donc de PitStop et d'Acrobat au sein même de la commande Workstation. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez soumis donc un fichier au Fieri, donc il peut être soit au format PostScript, soit au format donc PDF. S'il est au format donc PDF, donc il n'y aura jamais de conversion qui s'effectuera puisqu'on va garder donc les natifs pour pouvoir travailler dessus. En revanche, si vous faites un fichier ouvert, fichier imprimé, comme c'est du PostScript qui a reçu donc le Fieri, là on va le convertir en PDF de façon à pouvoir donc travailler dessus. Donc quand on prend le travail, il va falloir faire tout simplement donc un clic droit et on va demander donc d'ouvrir directement donc sous Acrobat. Comme on vous livre Acrobat donc avec PitStop, on a la possibilité de demander donc d'afficher donc les outils et les outils, donc on va lui demander donc tout simplement donc l'inspecteur donc PitStop. Et là donc on va pouvoir donc tout simplement donc choisir. Hop. Maintenant on va aller sur la deuxième page. Donc le fait donc de sélectionner donc un objet, vous voyez on est en intégration PitStop à travers Acrobat, on va le retrouver par la commande PitStop Edit. Freddy nous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Donc je viens prendre donc tout simplement donc le logo au niveau donc de Flora Garden, comme vous le voyez, une première partie. Donc le fait de cliquer dessus, on voit que la couleur qui est utilisée est une Pantone 376. Si je clique sur les pitrons, donc c'est une Pantone donc 349. Donc je vais prendre donc cette Pantone et ce que je vais faire, c'est que je vais en modifier donc tout simplement donc la luminosité. Donc je vais mettre donc cette Pantone donc à 48% donc d'ancrage. Une fois qu'on a changé donc ce pourcentage, donc on l'a fait donc à travers PitStop, on va refermer ce document. On va lui demander de le changer, d'enregistrer les changements. Et automatiquement, donc le document donc est fait avec les changements dessus. Donc voilà donc l'intégration que l'on a donc au niveau donc de PitStop, d'Acrobat et de la commande Workstation. Et on va continuer donc aller donc un petit peu plus loin sur les différents éléments donc évoqués. Retournons à la présentation. Donc, comme je vous le disais, donc c'est un module externe donc d'Acrobat, PitStop. Freddy nous en parlera un petit peu plus. Donc, ce qui est relativement intéressant lorsqu'on est sur des modules donc d'édition de dernière minute, ça va être principalement de pouvoir donc modifier la couleur, de modifier donc le texte. Attention, on est bien d'accord que la police doit être intégrée. Si vous n'avez pas la police qui est intégrée, vous risquez de rencontrer donc des petits soucis là-dessus. On verra qu'on a d'autres solutions chez l'outil qui vous permettent donc d'intégrer donc des polices si par hasard vous avez oublié donc les intégrer donc complètement au sein donc de votre document. On va pouvoir par la même occasion donc regarder quelles sont les propriétés de la page et même en effectuer donc des changements globaux. Par exemple, ça va être une conversion donc de gris ou convertir donc des RVB donc en CMGN directement donc à travers donc de PitStop. Les versions donc logicielles que l'on livre à ce jour donc ça va être Acrobat 11 et donc on a donc la version donc de PitStop Edit qui est en version 12 avec une première donc mise à jour. Comme je vous le disais à l'instant, donc PitStop est directement appelé à travers donc l'interface donc d'Acrobat. On a un aperçu instantané des modifications donc des PDF lors de l'enregistrement. Et vu tout à l'heure, quand j'étais sur la commande Workstation, j'ai fermé mon document et automatiquement la couleur que j'ai demandé sur le haut du logo à 50%
à basculer donc sur une teinte beaucoup plus claire. Donc c'est vraiment intégré parfaitement entre donc le Fieri, le logiciel Impose ou Compose ou Job Master, ainsi qu'avec Acrobat. Donc comment voir quand on a donc Pixup qui est disponible oui ou non à travers donc le système? Tout simplement, quand vous faites un clic droit avec Impose, si vous avez une licence automatiquement, vous allez avoir l'option Impose qui va se présenter et en plus de ça, vous n'allez pas avoir donc des notions d'enregistrement. Si par hasard donc vous n'êtes pas enregistré donc avec Impose, Compose ou Job Master, vous allez avoir une fenêtre pop-up comme je vous le disais donc préalablement, qui va vous proposer donc une activation. Quand on parle donc d'activation, on va vous livrer donc à ce moment-là donc deux éléments. Donc il faut que vous ayez acheté donc préalablement donc soit Impose, soit Compose, soit Job Master. Avant on livrait donc des dongles, donc il suffisait donc de le brancher sur votre Mac ou sur votre PC. Donc c'était la clé de protection donc logicielle qui vous permettait donc d'activer aux options. Maintenant, on passe directement par des LAC, License Activation Code. Donc c'est une série donc de nombres que vous allez donc rentrer et qui sont dédiés donc directement donc à ce poste de travail. Il faut savoir que lorsqu'on achète Impose ou Compose ou Job Master, cette activation n'appartient uniquement qu'à la station sur laquelle a été activée donc ces options. En aucun cas, on peut dire, OK, j'achète une seule licence Impose ou Compose ou Job Master et je veux le mettre donc sur la totalité du parc de mon entreprise. C'est uniquement, quand vous en faites l'achat ou l'acquisition, c'est uniquement que pour une seule station. Donc l'activation se fait donc en tapant donc la code d'activation, maintenant le dongle n'existe plus. Et par la même occasion, donc on va vous livrer donc deux DVD, un DVD donc au format Mac, un DVD au format PC, qui correspond donc à Acrobat plus le Pixup Edit. Dès que vous avez tapé donc le numéro donc d'activation, il vous suffit donc de glisser donc la galette, de lancer donc le setup et automatiquement on va installer donc Acrobat et Pixup sur la station donc de travail. Maintenant, je vais passer donc la parole donc à Freddy qui va nous parler un petit peu plus sur l'utilisation donc de Pixup Edit. Donc Freddy, je vais te passer la main pour que tu puisses faire la présentation, d'accord? D'accord, Christian, merci pour l'introduction et pour l'occasion de montrer à vos clients l'utilisation de Pixup Edit. Voilà, et normalement, maintenant tout le monde devrait voir mon écran. Oui, on voit ton écran, Freddy, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Alors, quelques mots à propos de Enfocus, peut-être pour ceux entre vous qui ne nous connaissent pas. Nous sommes une filiale de la société ESCO, qui est surtout connue dans le domaine du packaging. Et ESCO, à son tour, appartient à un plus grand groupe américain qui s'appelle Danaher, qui est... dans ce groupe, il y a aussi, par exemple, la société Pantone X-Rite, qui est certainement connue de tout le monde. Enfocus, c'est un leader en solutions de contrôle en amont, le pre-flight, comme on l'appelle aussi, et des corrections de documents PDF, et ça depuis déjà 20 ans. Donc nous avons plaisir cette année d'annoncer le 20e anniversaire du produit Pixup. Pixup Edit, donc intégré dans les solutions EFI, permet de solutionner certains problèmes courants. Par exemple, une couleur espace ou une couleur même qui n'est pas correcte, donc un rouge qui doit être un vert ou un RGB qui doit être un CMJN. Des profils ICC qui ne sont pas attribués à une image ou peut-être le faux profil, des paramètres de surimpression aussi. Est-ce qu'on est en surimpression, en défonce? Là aussi, ça c'est un grand problème. C'est quelque chose qu'on voit quand même très régulièrement. Christian a mentionné aussi le phénomène des polices manquantes. Et il y a une solution assez intéressante incorporée dans Pixup Edit, ensemble avec Monotype, mais je vous reparle de ça en démontrant tout ça avec des vrais fichiers. Un autre problème assez populaire, c'est la résolution d'image qui est trop faible et qui ne permet pas donc une sortie qualitative.
Intention de sortie incorrecte, ça aussi, ça arrive souvent. Hein, le mot anglais pour ça, c'est le output intent. Hein, donc pour ceux d'entre vous qui sont bien organisés en gestion couleur, c'est un paramètre d'un fichier PDF qui est assez important. Et de nouveau un problème très populaire, les zones de page, le trimbox, hein, donc le format rogné par exemple, qui n'est pas défini correctement, et comme ça pose des problèmes au niveau de l'imposition par exemple. Autre problème qu'on a pour imposer correctement, c'est le fait qu'on a été livré des fichiers avec des doubles pages au lieu des pages simples. Des petites erreurs de texte, ça aussi ça arrive souvent, où quelqu'un vous demande de faire une correction dernière minute, éviter que la sortie sera fausse. Bon, avec Pitsop Edit, on peut donc résoudre ces problèmes et d'autres. Hein, et on fait ça avec 3 outils. Hein, donc il y a une vérification et modification interactive où on va intervenir comme l'a fait tout à l'heure Christian avec une couleur qui n'était pas correcte, qu'il a corrigée d'une façon ponctuelle en choisissant un certain objet. Mais il peut y avoir aussi des modifications globales, hein, donc où on dit, voilà, la totalité du fichier a un problème en ce qui concerne quelque chose avec des profils ICC, par exemple. Voilà, on va modifier ça dans le document entier, mais d'une façon beaucoup plus automatique que de sélectionner tous les objets impliqués individuellement. Aussi, des listes d'actions ou scripts d'actions vont nous permettre de faire certaines modifications. J'aurai l'occasion dans quelques minutes de vous en reparler. Et les quick run, je l'ai mentionné un petit peu à part parce que le quick run, en fait, c'est une combinaison de modifications globales, liste d'actions, parce qu'il pourrait y avoir, comme vous allez voir tout à l'heure, la possibilité que vous ayez besoin de plusieurs étapes de correction, et au lieu de sélectionner et utiliser ces différentes étapes individuellement, vous pouvez les combiner dans ce qu'on appelle Quick Run. Voilà, donc je commence maintenant avec une petite démonstration dans Acrobat. Acrobat 11, comment est-ce que vous pouvez aussi voir que vous avez Pitsop Edit? Eh bien, parce que là en haut, dans le menu, il y a Pitsop Edit, et aussi dans les outils, hein, il y a quelques sections qui appartiennent à Pitsop Edit. Avant de plonger en plus de détails dans certaines fonctions de Pitsop Edit, quelque chose quand même de très important au niveau d'Acrobat même. Ça n'a rien à voir avec Pitsop Edit, mais je le mentionne quand même parce que c'est la cause de énormément de problèmes, et ce sont les préférences de Acrobat. Hein, donc, bon, comme vous voyez, mon Acrobat n'est pas en français, j'ai mis mon Pitsop Edit en français, mais dans le Page Display, hein, il y a un paramètre ici, Use Overprint Preview. Hein, donc ça, c'est pour la visualisation de surimpression, et par défaut, la valeur est seulement pour des fichiers PDFX. Bon, comme il y a encore toujours une minorité de fichiers PDFX, hein, donc c'est une variante de PDF qui est ciblée à une utilisation graphique, ça pose problème. Parce que, voilà, hein, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le N-Focus Mag, hein, le blanc, c'est en surimpression, mais je ne le vois pas. Donc je pourrais avoir l'impression que ce blanc, il est en défonce, mais il ne l'est pas. Et ça, ce n'est pas correctement visualisé par Acrobat avec le setting par défaut. Donc la prochaine fois que vous ouvrez
votre Acrobat, je vous conseille d'aller sur les préférences Acrobat et de changer le Overprint Preview en toujours. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir l'aperçu comme le fichier sera sorti par un RIP Fiori. Voilà. Donc maintenant, PitStop Edit. Première chose, c'est l'inspection PitStop. Hein, donc j'ai ajouté ici en haut deux éléments que j'utilise souvent. Hein, c'est l'outil de sélection et l'outil qu'on appelle l'inspecteur. Et avec l'outil de sélection, faites attention, c'est un outil bien spécifique de PitStop Edit, ça ne fonctionne pas avec la sélection de Acrobat. Je peux donc sélectionner certains objets et l'inspecteur va me montrer des propriétés de cet objet. Hein. Donc voilà, hein, je sélectionne ici, je sélectionne là. J'ai aussi la possibilité de sélectionner avec, en appuyant sur le bouton ALT. Donc quand je clique comme ça, voilà, vous voyez que tous les textes sont sélectionnés, aussi l'image dans le fond. Quand je fais ça avec le bouton ALT, en appuyant sur le bouton ALT, uniquement les objets qui sont entièrement dans le rectangle que je viens de décrire seront sélectionnés. Hein, donc ça permet de cibler votre sélection un peu plus. Hein, première chose. Autre chose qui est assez pratique et assez facile, hein, c'est la pipette. Hein, donc là, je peux simplement mesurer en cliquant à un certain endroit hein, quel sera le taux d'encre hein, que j'ai à cet endroit. Là. Et bien sûr, il y a aussi la possibilité de mesurer, hein, ça c'est assez clair, je pense, hein, j'indique 2 points, et voilà, je vois les distances, l'angle, etc. Bon, je retourne vers l'inspecteur. Hein, donc, quand je sélectionne un objet, voilà. Hein, donc là, je vois que, par exemple, hein, ça c'est un objet qui est défini en RVB, et bien sûr, je ne le veux pas, et j'ai des actions. Bon, hein, par exemple, convertir en CMJN avec l'aide des préférences. Je reparlerai brièvement de ça plus tard. Voilà. Et bien sûr, comme vous l'avez déjà vu faire par Christian, hein, si la couleur ne convient pas et vous devez utiliser une autre valeur, et bien voilà, vous la changez et puis il y a une modification de la couleur. Ces actions, vous allez les trouver un peu partout dans les sections et les sous-sections des différentes catégories. Je vous invite à les découvrir un petit peu parce qu'évidemment, je n'aurai pas l'occasion et je ne pense pas que ça soit très utile pour parcourir toutes les possibilités qu'il y ait. Je pense que pour la plupart du temps, vous allez tout de suite comprendre ce que vous pouvez faire avec. Mais néanmoins, hein, je répète, hein, allez découvrir ces actions que vous trouvez un petit peu partout et vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de fonctions, beaucoup plus de possibilités pour modifier le fichier que vous ne croyez peut-être. Voilà donc aussi, quand je clique sur j'ai maintenant sélectionné une image, je vois qu'elle est en RVB, il n'y a pas de profil attaché à cette image, bon, pas de problème, hein, je peux le faire, voilà, c'est tout ce que je dois faire, et le profil ici, il est maintenant attribué à cette image. Hein. Vous avez aussi la possibilité de parcourir l'Explorer pour trouver des profils ICC personnalisés, ainsi de suite. Bien sûr, ça c'est pour bien préparer le fichier, parce que la vraie gestion couleur
aura lieu bien sûr sur le RIP FIRI, donc on ne va pas normalement, par exemple, la conversion d'image RGB en CMJN, on peut techniquement réaliser ça dans PixUpEdit, mais je ne pense pas que ça soit trop utile, hein, vu les possibilités au niveau gestion couleur qu'on a dans le FIRI. Mais bien sûr, une préparation correcte, une attribution correcte des profils ICC est indispensable pour pouvoir réaliser une bonne gestion de couleur. D'autres éléments, voilà, je vais peut-être passer sur une autre page. Hein, voilà, je sélectionne un texte. Hein, voilà. Ici, je vois le texte, je vois la police, je vois aussi que si la police est incorporée entièrement ou en jeu partiel, hein, ou pas du tout. Et quand une police n'est pas du tout incorporée, ça veut dire que ce fichier ne pourra pas être réalisé correctement parce que ni Acrobat ni le RIP sait comment réaliser les formes de cette police, à moins qu'il s'agisse d'une police standardisée, hein, dont il y en a 13. Mais bon, hein, bien répandu, mais bien sûr, il y a beaucoup plus de police que ça et vous allez risquer d'avoir des problèmes. Hein. Donc, j'avais mentionné que vous pouvez faire des petites modifications de texte. Hein. Donc, voilà, hein, je peux enlever quelque chose. Si je veux taper, par exemple, une lettre, hein, voilà, j'ai un avertissement comme quoi les caractères que je tape ne sont peut-être pas disponible dans la police, parce que c'est une police incorporée en jeu partiel, qui veut dire que c'est en fait une sorte de police temporaire qui n'est pas complète, et ça veut dire que je risque d'avoir des problèmes au niveau de l'édition du texte. Voilà, je peux aussi bouger des objets, hein, quand je les sélectionne, voilà, je peux le déplacer. Bon, hein, évidemment, j'aurais dû sélectionner le pourcentage aussi. Hein, c'est apparemment un texte, un objet séparé. Il est évident que dans PixUpEdit, on ne va pas faire de design, hein, mais des petites modifications dans ce style-là, ça arrive quand même souvent que on les fait. Voilà, au niveau gestion couleur, j'avais dit que quelque chose qui se fait surtout au niveau du FIRI, bien sûr. Les settings de gestion couleur, je veux quand même les mentionner. Hein. Il y a par exemple la possibilité d'utiliser les mêmes settings que ceux de Acrobat. Sinon, hein, vous avez la possibilité ici de choisir quel est le profil ICC en source et en cible, hein, qui sont en fait les valeurs par défaut qui seront utilisées lors d'une conversion couleur. Voilà. Autre problème donc assez populaire, c'est les problèmes avec les zones de page. Hein, donc surtout zone de rogne par exemple, hein, donc le format rognier, hein, le trimbox, hein, pour utiliser la terminologie, le terme anglais. Quand c'est quelque chose qui manque, eh ben c'est assez gênant. Dans PixUpEdit, vous avez une fonction pour afficher les zones de page. Hein. Donc, par exemple, quand je le fais ici, hein, comme vous voyez, le rouge, il est là pour le zone de support, le MediaBox. Hein. Le bleu clair, c'est pour le bleedbox ou zone de fond perdu.
et le bleu foncé, ça c'est le format rogné, hein, donc le Trimbox. Quand vous ne les avez pas, et ben voilà, je vais l'enlever. Hein, donc le fond perdu, je l'enlève, zone d'image, je l'enlève, voilà. Hein. Donc ça c'est une situation qu'on voit souvent, hein, c'est que il y a juste une zone de support ou que toutes les zones ont le même format. Dans les actions, dont je vous ai déjà dit auparavant qu'il faudrait aller regarder un petit peu partout où ce qu'il y a comme possibilité, je peux définir par détection, par exemple, la zone de rogne. Voilà. Et Pitstop Edit a fait une analyse de la page en cherchant des objets qui se qualifient pour représenter les traits de coupe. Et dans ce cas-là, comme ces traits sont présents, Pitstop Edit a trouvé, tiens, c'est certainement ça qui représente la zone de rogne et crée automatiquement le Trimbox. Fonction assez intéressante à mon avis. Voilà, comme ça je pourrais, hein, donc aussi quand je sélectionne une image par exemple, hein, je peux regarder quelle est la résolution de cette image. J'ai la possibilité pour voir aussi quelle est la méthode de compression qui est utilisée. Hein, et j'ai donc aussi la possibilité pour faire des rééchantillonnages dans le cas où la résolution d'une image serait trop haute. Bien sûr, quand la résolution de l'image est trop basse, eh ben, pour l'agrandir, techniquement c'est assez facile à réaliser, mais la qualité restera inférieure, bien sûr. Hein, donc ce n'est pas du tout quelque chose qu'il devrait faire. Bon, d'autres possibilités, donc un peu plus automatiques. Hein, je choisis dans le menu Pitstop Edit les changements globaux. Il y en a plusieurs. Et de nouveau, je dois vous inviter à regarder un peu en détail ce qu'il y a. Je crois que pour la plupart des cas, hein, ça sera clair. Hein. Donc ici, rééchantillonner les images. Voilà, quand je le fais ici, hein, quand je fais exécuter, ça va le faire pour le document entièrement sur toutes les images. Hein, donc ça m'évite de devoir aller sélectionner toutes les images pour les vérifier et de les modifier. Il y a une action ici, donc un changement global que je voudrais utiliser comme exemple, c'est fractionner les pages en deux. Hein, donc, comme vous avez vu ici, hein, j'ai donc le cas de... J'ai en fait 8 pages, mais au niveau PDF, il n'y en a que 5, hein, parce qu'il y a, à part la première et la dernière page, les autres qui ont été livrés en double page. Donc, quand je dis, voilà, je veux fractionner les pages en deux, hein, mais uniquement avec une orientation paysage, hein, ce qui est le cas pour page 2, 3, et ainsi de suite, mais pas pour une et pour la dernière. Voilà, je clique sur exécuter et maintenant, comme vous voyez ici, j'ai mes 8 pages, hein, et Pitstop Edit a placé toutes les zones correctement et l'a fait de façon que maintenant le fichier puisse être exploité pour l'imposition sans problème. Voilà. Au niveau liste d'actions, c'est à côté, hein, donc je peux l'accéder aussi ici, script d'action, hein, mais c'est la même chose. Voilà. Et de nouveau, je me répète, hein, il y a tant de listes d'actions et je vous invite à regarder un petit peu dedans pour voir ce qu'il en est. Les différences entre les deux,
c'est surtout que, comme le mot le suggère déjà, changement global, hein, c'est quelque chose qui est assez générique. Tandis que quand j'utilise des scripts d'action, je peux être beaucoup plus spécifique. Hein. Je pourrais, par exemple, sélectionner uniquement des objets qui ne sont pas CMJN ou qui sont uniquement RGB ou qui se trouvent dans une certaine zone de la page. Donc, il y a une flexibilité énorme où, comment je peux donc sélectionner et modifier les objets. Je vais prendre un exemple ici avec ici c'est en anglais, Knockout White Text, hein, donc c'est mettre les textes blancs en défense. Et ici on voit que un script d'action, aussi comme le nom le suggère, c'est déjà quelque chose qui est un peu plus pointu au niveau technique, hein, donc ça, surtout pour les créer, ça exige un peu plus de réflexion, mais pas toujours. Hein, il y en a aussi qui sont vraiment tout simples. Hein, donc ici, voilà, je sélectionne les textes, je sélectionne des couleurs où le cyan, le magenta, le jaune et le noir est entre 0 et 5%. Pareil pour RGB, mais l'inverse, parce que RGB, ça fonctionne différemment. Ou avec le device gray, là aussi, c'est différemment. Et puis voilà, quand je trouve un objet avec ces caractéristiques-là, voilà, je le mets en surimpression. Et quand je vais exécuter ça, voilà, donc quand je retourne à ma première page, hein, je vois maintenant que le texte que je ne voyais pas, le texte blanc que je ne voyais pas auparavant, hein, undo, voilà, rétablir, on voit, et il y a d'autres éléments aussi, hein, qui ont été mis en défense, hein, qui étaient en surimpression auparavant, et certainement une erreur de la part du designer, parce que hein, un objet blanc en surimpression, évidemment, ça ne sert à rien. Donc, plein d'autres scripts d'action, hein, découvrez-les. Voilà, les quick run, hein, comme je l'avais dit tout à l'heure, hein, déjà, ça vous permet d'ajouter des scripts d'action. Hein, voilà, si vous dites toujours knockout white objects, knockout white text, et voilà, comme ça je peux les combiner, hein, et comme ça je peux les exécuter et il n'y aura pas un seul script d'action qui sera exécuté, mais plusieurs l'un après l'autre. Ça fait bien sûr gagner du temps. Le problème populaire des polices manquantes, je veux parler de ça maintenant. Quand vous allez consulter le menu Pixopedit, hein, vous allez voir qu'il y a une fonction en bas qui s'appelle « Corriger les polices manquantes ». Pour vous montrer ça, je vais ouvrir un autre fichier. Voilà. Et en utilisant l'inspecteur, et je regarde le texte, je vois que, voilà, ce texte, il est non incorporé, non incorporé, non incorporé, ainsi de suite. Et à cause des choix de design de PDF à l'époque et le comportement Acrobat, on a toujours quelque chose qui ressemble un petit peu. Hein. Donc quand j'ai un texte gras, je verrai quelque chose en gras. Quand c'est un texte italique, je verrai quelque chose en italique. Donc c'est pas toujours évident de voir qu'une police est effectivement pas incorporée. Donc ici, bien sûr, on le voit, hein, parce que c'est un fichier fait pour. Hein. Voilà, j'ai maintenant donc activé cette fonction. Qu'est-ce qui se passe? Pixopedit va
contacter un serveur cloud qui est géré par la société Monotype, qui est le plus grand fournisseur de police dans le monde. Il y a 60 000 polices environ qui sont disponibles sur ce site. Et PitStopEdit va faire l'analyse et va dire, tiens, voilà, il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 polices manquantes dans ce fichier. Voilà, il y a le Times New Roman qui est disponible sur les systèmes et donc que je peux remplacer ou incorporer sans avoir besoin d'un autre système. Et les autres polices sont disponibles sur ce site Monotype et peuvent être corrigées de cette façon-là. Et ici, vous voyez un aperçu de comment la page devrait être réalisée vraiment. Voilà, je vais l'annuler. Le principe, c'est que donc dans les préférences PitStopEdit, vous allez sur Police et ici, il y a un jeton de sécurité que vous devez entrer et vous le faites en créant ou en gérant, dans mon cas, mon compte chez Monotype. Donc, vous créez un compte, ce jeton, il vous sera présenté, vous faites copier-coller, et puis voilà, ça va fonctionner. Ce n'est pas un service gratuit, donc il faut payer quelque chose à Monotype pour chaque utilisation de police. Mais c'est un système avec des tokens, comme ça s'appelle, donc des jetons en fait. Et vous en achetez un certain nombre, disons une centaine, ça va vous coûter $1,49, donc disons $150 pour 100 remplacements de police. Comme ça, vous êtes sûr, à chaque fois que vous faites un remplacement, il y a un jeton qui sera enlevé de votre compte, mais comme ça vous êtes sûr de ne pas dépasser un certain nombre. Donc ce n'est pas comme quoi ce système va incorporer les polices manquantes à volonté et vous recevez une facture à la fin du mois. Non, c'est pas comme ça. Vous payez en avance. Et puis, à fur et à mesure que vous utilisez ce service, il y a quelque chose qui sera soustrait. Donc, ça vous permet de contrôler les coûts. Je pense que quand vous avez acheté pour $150 de tokens et ça vous a épargné une fois par mois un délai important au niveau de l'impression, pour un prix de disons, 3 polices à la fois, donc de $4,50, que ça vaut bien ce petit investissement pour quand même sécuriser votre flux. Voilà. Je voudrais finir en mentionnant que PitStopEdit, c'est une variante de PitStop Pro. Et dans PitStop Pro, nous avons encore plus de possibilités. Il y a un contrôle en amont qui peut être fait, donc le pre-flight même, qui n'est pas inclus ici, qui est assez large en fonctionnalité. Il y a plus de changements globaux, il y a plus de scripts d'action. Par exemple, des actions pour corriger les fonds perdus manquants, entre autres. Donc je pourrais continuer pas mal sur ça. Je ne vais pas le faire, je vais juste vous référer à un document qui existe, qui donc une comparaison. Non, c'est pas le bon document, c'est voilà, c'est celui-là, quelque chose qui montre un petit peu quelles fonctions il y a dans PitStop Pro qui ne sont pas disponibles dans PitStopEdit. Voilà, je suis arrivé au bout de ma partie de la présentation et je redonne la parole à Christian.
Ok, merci beaucoup Freddy. Donc juste on va se repasser donc l'écran. Donc un grand merci donc Freddy pour toutes ces informations donc concernant donc Pitstop. Une chose aussi qui est très intéressante donc à savoir, c'est on va vous transmettre la présentation dans les jours qui viennent. Donc Johanna va vous l'envoyer vis-à-vis donc des emails sur lesquels vous êtes enregistrés, de façon donc à aller voir donc qu'est-ce que vous pouvez obtenir en termes donc de documentation sur Pitstop, tout ce qui est vidéo, et bien sûr donc des ateliers donc webinaires qui ont été faits donc directement donc par notre partenaire donc Infocus. Une chose sur laquelle j'aimerais bien revenir là-dessus, c'est à l'heure actuelle, Freddy nous a parlé donc de Pitstop donc Edit, et nous a parlé donc un petit peu donc de Pitstop Pro. Donc nous chez EFI, on a donc des solutions qui s'appuient donc sur Pitstop Pro, qui va permettre donc de pouvoir donc corriger donc des documents qui pourraient poser donc des problèmes. Et pour cela donc je vais vous parler un petit peu donc de JobFlow. JobFlow, donc, il existe donc deux versions. Vous avez une version donc qui est gratuite, et à ce moment-là, les actions, parce que vous avez vu que Pitstop Edit, vous êtes obligé donc d'ouvrir votre document et d'appliquer donc une action. Pitstop Pro, vous avez beaucoup plus donc d'actions donc disponibles. Mais si vous voulez automatiser donc le tout, donc vous allez pouvoir utiliser donc Fieri JobFlow. Fieri JobFlow, lorsque vous installez Fieri Application Package, donc c'est le package qui contient la command workstation, les hot folders, Fieri Remote Scan, et vous allez voir que dans les nouvelles versions maintenant, donc on parle même donc de JobFlow. Je vais vous montrer où ça se trouve. Donc je vais basculer donc sur l'interface donc du Fieri. Donc ça se fait uniquement que sur le Fieri. Si vous avez un Fieri, quand vous allez regarder donc ici donc le petit icône qui s'appelle le Fieri Software Manager, vous allez retrouver donc le Fieri Application Package, command workstation, notre folder, Remote Scan. Le navigateur, vous n'oubliez pas le navigateur, c'est gratuit, ça vous permet donc de récupérer donc tout ce qui s'est passé à l'intérieur donc de votre Fieri par des stats. Et vous avez donc le fameux donc Fieri JobFlow qui va vous permettre donc d'automatiser les tâches. Donc il existe donc deux versions donc de Fieri JobFlow, une version gratuite et une version payante. La version donc gratuite se base uniquement que sur les actions que vous pouvez faire à travers donc le Fieri. Par exemple, si vous avez le kit art graphique Premium Edition, vous avez une notion donc de pré-flight qui existe. Vous avez donc, si vous avez l'imposition, vous allez pouvoir utiliser donc l'imposition donc en automatique. Je vais vous montrer ça donc dans quelques instants. Et si vous prenez donc la version donc pro au niveau donc de Fieri JobFlow, on va vous livrer donc en plus donc le Pitstop Pro qui contient donc énormément d'actions dont Freddy nous a parlé donc un petit peu donc préalablement de toutes les actions que vous pouvez donc faire à travers donc ce logiciel. Alors, donc on va l'installer donc sur le Fieri, tout simplement donc à travers donc un navigateur web, on va se connecter et on va retrouver donc soit les tâches, soit les flux de production. Donc c'est des flux qu'on va mettre en place sur lesquels on va appliquer donc des corrections. Donc je vais prendre donc déjà un flux donc existant. Hop. Donc, je vais prendre un Fireflight, donc on a une entrée, donc vous voyez que là je vais me retrouver sur un répertoire qui s'appelle Smart Modder Fieri Preflight. Je vais en effectuer donc la conversion et là je vais rajouter donc une action. Donc imaginons que vous avez téléchargé donc ce Fieri Application Package, que vous avez téléchargé donc le Fieri JobFlow. À ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser donc le Fieri donc Preflight. Et donc dans le Preflight, vous allez pouvoir utiliser donc les préréglages par défaut donc du serveur ou même ceux que vous avez créés donc préalablement. Vous allez pouvoir utiliser donc l'Image Enhanced Visual Editor. On l'avait vu lors d'une précédente session. C'est ce qui permet donc de retoucher les images en termes de teinte, luminosité, saturation, donc directement donc à l'écran pour les images. La possibilité donc de faire donc des actions donc d'imposition. Les impositions, on va retrouver donc tous les modèles que vous avez mis donc dans EFI Impose. Et vous avez donc l'approbation, si vous voulez faire donc des modules donc d'approbation, des modules donc de correction. Et là, les modules de correction, puisque j'ai moi Pitstop Pro sur mon poste de travail, je vais retrouver donc tout simplement toutes les actions donc de Pitstop Pro dont nous évoquions donc préalablement donc Freddy. Donc ce qui est important, c'est avec donc Fieri JobFlow, si vous le prenez, vous allez automatiser donc non seulement donc l'imposition et le pré-flight et l'approbation bien sûr par un supérieur hiérarchique. Freddy vous a parlé aussi donc des polices. Si par hasard il vous manque donc des polices, vous parlez donc de baseline avec donc l'histoire donc du jeton. Donc c'est directement donc inclus donc avec Fieri donc JobFlow.
Donc Pitstop Edit, c'est la version simple, c'est mon livre avec Impose, Compose ou Jump Master. Si vous prenez donc, vous téléchargez la première version qui est gratuite de Fieri Jobflow, vous allez utiliser donc les modules d'imposition, si vous avez bien sûr imposé au niveau donc, du Fieri, et les modules donc de Preflight qui sont livrés avec le Fieri, mais uniquement si vous avez le Graphic Art Package Premium Edition. Si vous avez la version Pro, à ce moment-là, vous allez vous baser sur toutes les actions donc, de Pitstop Pro. Donc si je fais juste ceci, donc je demande d'ajouter donc ceci, donc je dépose, je convertis, je vais pas mettre cette action là, et je vais lui demander de faire une action donc là-dessus. Hop, je vais lui demander de convertir toute couleur en noir et blanc. Je vais lui demander donc d'ajouter. À ce moment-là, mon flux est fait. Donc, je vais donc dans les tâches. Donc, soit j'aurai uniquement donc besoin donc de déposer un fichier donc dans le hot folder, ou je peux me permettre donc directement à partir donc de mon navigateur sur le bureau. Hop. Je vais aller voir donc sur tout ce qui est World of Fieri, Image. Je vais prendre un fichier, le déposer. Excusez-moi. Non, je ne sais plus. J'ai un doute. Je ne sais plus comment on fait pour déposer un fichier directement donc, au niveau de l'interface. Enfin, peu importe. Donc, on va avoir donc les tâches en cours, les tâches qui sont avec les erreurs et les tâches qui sont donc terminées. Dans les flux de production, ce qui est intéressant donc à savoir aussi lorsqu'on les crée, vous pouvez donc directement donc effectuer donc une sortie donc au niveau donc du Fieri. Où vous allez pouvoir lui demander donc soit de l'attente et vous pouvez même choisir donc un pré-réglage si vous avez créé donc préalablement donc un pré-réglage au niveau donc du Fieri. Donc on a vraiment la possibilité donc de tout automatiser donc au niveau donc de Jobflow pour la correction donc des fichiers donc PDF. On revient donc à notre présentation. Donc Pitstop Edit, ça va vous permettre donc pour synthétiser donc de modifier vos fichiers donc PDF sans autre interaction donc avec votre client. Comme ça, une fois que le fichier vous est transmis, vous pouvez quand même faire pas mal donc d'actions, vous pouvez donc les corriger, vous pouvez donc apporter donc des retouches rapides en ce qui concerne donc la chromie, convertir ou même donc incorporer donc les polices. Voilà, donc il est 15h59, on a fait à peu près donc le tour donc au niveau donc de Pitstop. Je vais laisser maintenant la parole à Johanna qui va nous parler donc de Fieri Global University et puis donc on terminera par la session donc de Q&A. Johanna, je te laisse la parole. Oui, merci Christian. Donc ici, si vous voulez continuer à élargir vos connaissances sur les solutions de préparation Fieri, vous pouvez visiter le Fieri Global University pour accéder à nos cours en ligne et ces cours sont gratuits. Aussi, nous avons plusieurs webinaires World of Fieri sur différents sujets, comme la gestion des couleurs, l'impression de données variables. Donc, assurez-vous de visiter notre page web et pour vous renseigner sur nos prochains webinaires, mais aussi pour visualiser les anciens. Donc, voilà. Et prochaine question? Oui. Et finalement, il y a aussi le site web Support Infocus pour télécharger les documents Pitstop et visionner des vidéos de produits. Donc, Christian en a déjà parlé auparavant. Donc, assurez-vous d'y visiter. Bon, là, nous allons maintenant pouvoir commencer à répondre aux questions qui ont été déjà posées. Je vous rappelle que tous les micros ont été désactivés. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les soumettre sur la fenêtre de Q&A ou la fenêtre de chat. Mais si vous utilisez la fenêtre de chat, n'oubliez pas de choisir All Panelists pour que Christian, Freddy et moi pouvons voir vos questions. Donc, je vois qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais nous allons répondre à quelques questions quand même. Juste une ou deux questions, Christian? Ou Freddy, ça marche avec vous? Oui, c'est bon, pas de souci. OK. Donc, une question ici. Quelle est la différence entre les flux de travail, comme les pré-réglages, les imprimantes virtuelles, et comment fonctionnent-ils? Alors là, la question donc c'est comment on peut donc automatiser aussi donc des actions. Donc ça va être principalement des actions donc d'imposition, des actions donc de finition. Donc on parle à ce moment-là donc soit de pré-réglage donc de tâches, soit on parle donc directement d'une imprimante virtuelle.
La meilleure solution donc, pour automatiser ce type de flux, on va tout simplement donc créer un pré-réglage. Donc c'est un petit peu comme si on avait le pilote d'impression sous les yeux par la commande fichier ouvrir, fichier imprimer. Et lorsqu'on imprime, on va prendre donc certaines des options. Je vais vous montrer, ça va être encore plus simple. Je vais faire à partir donc, de la commande workstation. Hop. Je vais prendre donc mon job, je vais faire un double clic dessus. Et je vais demander, par exemple, je veux donc au niveau donc de la mise en page sur ce document effectuer un recto verso donc un haut. Et après ça, je vais demander en termes donc, de support de choisir un Bristol donc 250 grammes. Donc voilà les pré-réglages que j'ai demandé. Et ce que je veux, c'est de les réutiliser donc un peu plus tard. Je vais aller donc tout simplement donc, dans l'option donc pré-réglage et je vais demander donc d'enregistrer donc ces pré-réglages. On va me proposer donc de les enregistrer en pré-réglage locaux, c'est-à-dire que ça appartient uniquement qu'à ma station de travail, ou alors je peux l'enregistrer donc directement donc au sein donc du serveur. Si je le mets donc au sein du serveur, à ce moment-là, ces pré-réglages que j'ai demandé pour le Bristol 250 grammes et sur le recto verso seront disponibles donc pour tout le monde. Donc comment je vais pouvoir l'utiliser? Ça va être tout simple, il suffit que je prenne un document. Je vais faire un double clic dessus et je vais demander, donc d'après mon pré-réglage, je vais prendre par exemple le papier couché et automatiquement j'aurai le papier couché qui sera mis au niveau de ce pré-réglage. Une chose, puisqu'on parle aussi donc de pré-réglage pour l'automatiser, donc soit un fichier ouvert, un fichier imprimé, ou même le fait donc de prendre un fichier PDF et de le déposer. Donc si je le dépose sur la gauche de la commande workstation, quand je le relâche, à ce moment-là, donc il va me proposer donc soit d'utiliser donc des pré-réglages, soit d'utiliser les imprimantes virtuelles. En fait, ce qu'on fait, on va faire donc des pré-réglages. Les pré-réglages, on les utilise uniquement qu'à travers donc les pilotes d'impression et on appelle ces pré-réglages. Et ces pré-réglages, on peut les appliquer donc directement donc sur une imprimante virtuelle. Donc sur une imprimante virtuelle, à ce moment-là, donc on va faire une imprimante sur laquelle on fiche donc ces paramètres. Donc ce que je vous disais préalablement, c'est je prends mon fichier, je le dépose, j'ai demandé donc d'appliquer donc un pré-réglage sur un papier couché et je vais demander par exemple donc d'attendre pour pouvoir effectuer donc ce document avec le pré-réglage. Donc si je fais un double clic dessus, je vais bien retrouver donc mon papier donc épais donc qui était en 63 grammes 209 grammes parce que c'est le pré-réglage donc papier couché qui était là. Voilà donc pour cette première question. Johanna, est-ce que tu as une autre question? Oui, notre question, pour utiliser PitStop, avons-nous besoin d'une clé ou une licence Fiori Impose? Donc oui, vous avez besoin donc d'une clé Impose ou Compose ou Jump Master. Donc c'est les fameuses codes d'activation, les LAC, que l'on vous fournit lorsque vous commandez donc, le produit, donc à travers vos fabricants d'imprimantes, quand vous prenez donc Impose. On vous fournit donc, souvenez-vous, donc les deux DVD, Acrobat PitStop pour l'environnement Mac et pour l'environnement PC, plus une clé d'activation. Cette clé d'activation va vous permettre d'activer déjà Impose, Compose ou Jump Master, mais par la même occasion, vous activez donc Acrobat et PitStop lors donc de l'installation. Et je vous le répète aussi, ceci n'est valable que pour un seul poste de travail. Merci, Christian. Et j'ai une question oui? pour Freddy. Donc, comment peut-on sélectionner un objet pour le dupliquer et en faire une couleur spot qui s'appelle vernis? Oui. Est-ce que tu peux me donner la main? Bien sûr. Oui, parce que ça, c'est quelque chose il vaut mieux que je le montre. Ça, c'est effectivement une des fonctions qu'on peut réaliser avec PitStop Edit, mais que je n'ai pas montré, mais il y en a d'autres. Je vais changer peut-être de fichier. Oui, qu'est-ce que je prendrais je sais pas, c'est peut-être pas un très bel exemple ici, mais supposons que voilà, je vais prendre peut-être ce grand texte ici, et supposons que c'est ça, le texte, on voudrait aussi l'avoir en vernis. Donc, quand j'ouvre l'inspecteur, il y a une catégorie ici, séparation, et ça s'appelle même vernis. Donc, ici, j'ai la possibilité de réindexer donc les deux catégories les deux sous-catégories dans cette catégorie-là. Il y a la possibilité de réindexer des canaux. Ça, c'est surtout intéressant quand on ne veut pas imprimer en CMJN, mais avec des couleurs spéciales à l'intérieur des images. Donc, comme ça, je pourrais le modifier. Ou je sélectionne un objet et je dis simplement, voilà, vernis. Et
j'applique. Voilà, c'est tout. Et maintenant, je peux montrer que ça s'est fait avec l'inspection pit stop. Donc, quand je vais aller mesurer, donc je vois ici qu'il y a une 5e couleur vernis qui est à 100% à l'endroit de l'image où j'ai mesuré. Mais quand je sélectionne ici, quand je mesure sur le texte blanc, je vois que je suis en 0% CMJN, mais en 100% vernis. Bon, je répète, ce n'est pas le meilleur exemple, mais il suffit de sélectionner les objets qui représentent le vernis et de activer cette fonction dans PitStop Inspector. Autre question? Non, donc c'est la dernière question que nous avons pour aujourd'hui. Et donc c'est tout le temps que nous avons aussi. Donc j'aimerais remercier Christian et Freddy d'avoir partagé leur expertise et aussi un gros merci à vous, nos participants. Et juste pour vous rappeler, nous vous enverrons un email d'ici quelques jours avec le lien vers l'enregistrement, la présentation, ainsi que le lien vers les ressources et l'information pour accéder aux formations en ligne. Et dernièrement, s'il vous plaît, n'oubliez pas de répondre à notre sondage. C'est très important pour nous de savoir de ce que vous avez pensé de la session d'aujourd'hui. Donc, merci tout le monde, bonne journée, et nous espérons vous revoir à notre prochain webinaire. Au revoir. Merci Johanna, au revoir à tous, à bientôt. Et merci de mon côté aussi, au revoir.